Voilà, ce matin, j'ai pensé vous parler du Messie chez les prophètes. C'est un des grands docteurs du judaïsme qui a dit ceci, qui s'appelle le Rambam. Je crois avec une foi parfaite que tout ce qu'ont écrit les prophètes est vrai. Et chez les prophètes, il était interdit jusqu'en 1948 au peuple juif d'étudier les prophètes sans commentaire, mais depuis ce temps-là, les choses ont changé. Et dans la tradition juive, les prophètes, le Messie est considéré comme celui qui restaurera le royaume d'Israël, reconstruira le temple, rassemblera les exilés, et dans ces jours-là aura lieu la guerre de Gog, et avant cela paraîtra Élie pour préparer le peuple d'Israël à la rencontre avec Dieu. Voilà grosso modo le schéma de ce que l'on trouve chez les prophètes. Je voudrais commencer par les premiers prophètes qui sont les prophètes du Nord, les plus anciens prophètes. Les plus anciens prophètes, c'est d'abord Amos, et Amos qui a prophétisé une prophétie que nous retrouvons dans le livre des Actes, au chapitre 15. Dans ce temps-là, je relèverai la tente de David qui a été renversée. Les sages d'Israël nous parlent de ce temps où le peuple d'Israël sera dans la détresse, et celui qui va relever la tente de David, nous disent-ils, c'est précisément le Messie qui apparaîtra au dernier jour pour relever cette tente de David, et nous retrouvons cela évidemment dans le livre des Actes. Bon, je passe très rapidement sur Amos, et je voudrais m'arrêter aussi sur le deuxième prophète, qui est le prophète Osée. Et le prophète Osée a prophétisé sur la résurrection de Jésus. Dans 3 jours, nous est-il dit, il nous rendra la vie. Ça veut dire, Dieu ne laisse pas le juste souffrir plus de 3 jours. Le 3e jour est le jour de la rédemption, le 3e jour est le jour du salut. Alors évidemment, 3 jours, c'est quelque chose de symbolique, c'est pas du tout quelque chose qui est à prendre à la lettre, mais c'est quelque chose qui est en relation avec le salut que le Seigneur manifeste pour ses élus. Et si le Messie devait être 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, comme l'a été Jonas dans le ventre du poisson, eh bien c'est à cause de cette prophétie du prophète Osée. Ça, donc, ce sont très rapidement quelques-uns des prophètes du Nord. Et je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur un prophète que nous trouvons dans le livre une prophétie que nous trouvons dans le livre de Michée, au chapitre 2 et au verset 12. « Assurément, je te rassemblerai tout entier au Jacob. Assurément, je te regrouperai, reste d'Israël. Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau de son pâturage. Il y aura un bruit surhumain. Celui qui fait la brèche monte devant eux. Ils font la brèche, passent la porte et sortent. Le roi passe devant eux et l'Éternel est à leur tête. » Nous avons vu hier que le Messie, un des noms du Messie, c'était le fils de Péretz, c'est-à-dire le fils de la brèche. Et que un des rôles du Messie, c'était précisément de faire une brèche dans le mur d'inimitié qu'il y avait entre les uns et les païens et les juifs. Mais il y a une autre brèche aussi qui doit être faite par le Messie. C'est la brèche entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Ce monde, nous l'avons vu, est un monde brisé, et c'est un monde qui est séparé du royaume de Dieu. Il y a une barrière entre le ciel et la terre. L'homme aurait dû être, nous l'avons vu, un lien, un trait d'union entre le ciel et la terre, et il ne l'est pas. Et il y a par conséquent une brèche comme un véritable barrage entre le ciel et la terre. Et il y a 2 personnages messianiques qui sont évoqués ici dans ce texte. Celui qui fait la brèche et le roi qui passe devant. 2 personnages qui sont en relation avec cette réparation de la brisure du monde qui doit avoir lieu au temps de la fin. Et ces personnages, nous les retrouvons dans le Nouveau Testament, en la personne de Jésus et dans la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dont Jésus parlera en ces termes en disant « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent ?»
Non, vous êtes allé voir quelqu'un qui est le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Et c'est pourquoi, dit-il, à partir de maintenant, le royaume de Dieu a subi une brèche, Malchut Adonai Poretzet, si on veut traduire en hébreu, et chacun use de violence pour y pénétrer. Et c'est tiré directement de ce texte. Cette parole de Jésus est un commentaire de ce texte de Michée. Et la signification de ce texte est double. Il y a deux possibilités, d'ailleurs il y a deux versions un peu différentes que l'on trouve dans Matthieu et que l'on trouve dans Luc de cette parole. La première, c'est que il y a dans ce mur qui sépare le royaume de ce monde du royaume de Dieu une brèche qui est très étroite. Et pour pouvoir pénétrer par cette brèche, il faut user de violence, il faut se contorsionner, il faut donc se faire violence à soi-même. Et puis, il y a une deuxième interprétation, c'est que cette brèche, elle est en quelque sorte comme celle qu'il y a dans un barrage hydroélectrique. Actuellement, il est question d'évacuer un certain nombre de gens aux États-Unis qui vivent près d'un barrage parce que le barrage risque de s'écrouler. En fait, le barrage, c'est quelque chose qui doit être constamment surveillé et il peut y avoir parfois des fissures dans un barrage. Et si on n'y prend pas garde, les fissures vont s'agrandir. Et il va y avoir un travail de sape invisible qui va être effectué par les eaux. Et un jour, si on n'y prend pas garde, le barrage va être emporté comme un fétu de paille et tout ce qui est en aval va être inondé. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Jésus est venu et Jean-Baptiste est venu et il a fait une brèche dans ce barrage entre le ciel et la terre. Et il n'est pas entré dans la brèche, mais Jésus est entré dans la brèche. Et il a commencé un travail qui est discret. Les guérisons, les miracles qu'il accomplissait, qui étaient des moyens de libérer les captifs de l'adversaire. Et ça veut dire que petit à petit, avec le travail des disciples, le royaume de Satan est envahi et il passe par cette brèche comme l'eau passe par les brèches d'un barrage. Bien sûr, petit à petit, le trône de Satan est ébranlé. Je voyais Satan tomber comme dans un éclair, dit Jésus, quand ses disciples reviennent après avoir libéré donc de nombreux captifs. Et Jésus donc se réjouit de ce que le trône de Satan est ébranlé. Chaque fois que l'œuvre de Dieu se fait, le trône de Satan est un peu plus ébranlé. Mais, dit Jésus, le royaume de Dieu, il est l'objet de grande violence. Parce qu'évidemment, Satan ne va pas rester inactif devant l'invasion de son royaume. Et il va chercher à contrer cette action de l'œuvre de Dieu. Il va essayer de contrer cette action du Saint-Esprit et par conséquent, il va persécuter les disciples de Jésus, il va s'opposer par tous les moyens à l'œuvre du Seigneur et c'est cette violence dont il est question dans ce texte. Ce texte est tiré du livre du prophète Michée, comme nous l'avons vu, et il est tout à fait en relation avec ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans cette parole que Jésus cite et que Jésus commente. Maintenant, je voudrais revenir sur un des plus grands prophètes qui ait jamais prophétisé, évidemment, c'est le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe, je prendrai quelques prophéties dans le livre du prophète Ésaïe. La première, c'est au chapitre 7, où il est question de la naissance du Messie. Verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache refuser ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, le pays le territoire des rois qui t'épouvantent sera abandonné. » Il y a un autre... Ah pardon, c'était pas tout à fait ce texte-là. C'était au chapitre 9, je me suis trompé.
c'est aussi une prophétie messianique. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça, c'est une prophétie très intéressante parce que ensuite, il est sur ce verset renforcer la souveraineté. Il y a un mot en hébreu avec une certaine lettre. Et évidemment, ce texte est en relation avec la naissance et la venue du Messie. Et il y a une certaine lettre qui est la lettre même. Et cette lettre même, il y a deux moyens de l'écrire. On peut la faire ouverte ou la faire fermée. Et elle est ouverte lorsqu'elle est au début d'un mot, et elle est fermée lorsqu'elle se trouve à la fin d'un mot. Et là, nous avons une particularité, c'est qu'elle est fermée à l'intérieur du mot, ce qui est une faute d'orthographe. Et nous avons hier parlé aussi de fautes, d'apparence de fautes que l'on pouvait trouver dans certains textes. Nous avons vu, par exemple, dans le protévangile, comment il était question de « il t'écrasera la tête » et non pas « elle t'écrasera la tête », ça possède postérité. Un même fermé à l'intérieur d'un mot. Et les rabbins ont dit ceci, il en est ainsi parce que le Messie naîtra d'une vierge, c'est-à-dire d'une femme fermée. Et là, nous avons une annonce de la naissance virginale de Jésus, et ça, nous le retrouvons bien sûr dans la prophétie du chapitre 7 que nous avons lu tout à l'heure, la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Mais voyez-vous, il y a ici de ces petites particularités qui n'échappent pas aux rabbins et qui les amènent à conclure que le Messie est véritablement le fils de la Vierge. Maintenant, je voudrais prendre une autre prophétie qui est le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Ishaï et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit d'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Un rameau sortira du tronc d'Ishaï. Ça, c'est une image que nous trouvons ici qui est très importante. C'est celle d'un olivier qui a été coupé. L'arbre dont il est question, c'est un olivier. Et l'olivier est un arbre qui est pratiquement indestructible. Je me souviens d'avoir eu affaire à un ami en Israël qui avait un olivier qui gênait l'entrée de son garage. Et il l'avait coupé. Non seulement il l'avait coupé, mais il avait brûlé la souche pour être sûr qu'elle ne repousse pas. Et peu de temps après, eh bien, il y avait à quelques centimètres de cet endroit, il y avait un rejeton qui sortait. L'olivier est un arbre pratiquement indestructible. Et le prophète Ésaïe compare ici le peuple d'Israël à cet olivier qui il semblera qu'il a été coupé au temps de la fin, il semblera qu'il est détruit et qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Et en réalité, eh bien, il va y avoir un netzer, c'est-à-dire un rejeton qui va sortir de ce tronc d'olivier et qui sera effectivement le Messie. Et un des noms du Messie, c'est justement Netzer et Choter. Et là, je voudrais parler quelque peu des noms du Messie. Le Messie, c'est à la fois, donc, Netzer, c'est la branche, Choter, c'est le rejeton, et puis Tsemar, c'est aussi la branche. Ça, c'est tiré du livre du prophète Zacharie, où il est question aussi de cette naissance du Messie qui reconstruira le temple en tant que Tsemar. Il y a un autre nom du Messie qu'on en trouve dans le livre des psaumes. Son nom subsistera de génération en génération, nous dit le psaume 72, et en hébreu, cela se dit Yinon.
Mais ce que je voudrais ici souligner, c'est le fait que le Messie en question sera oint du Saint-Esprit. Et les rabbins ont dit il sera rempli des 7 esprits de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu, 7 fois l'Esprit est mentionné. Verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 1. Esprit de sagesse, 2. D'intelligence, 3. Esprit de conseil, 4. De vaillance, 5. Esprit de connaissance, 6. De crainte de l'Éternel, 7. 7 esprits. 7 esprits reposeront sur le Messie. 7 esprits que vous retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, en particulier les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Les théologiens vont objecter. Ils disent, vous parlez de 7 esprits, mais l'esprit est un. Et là, vous êtes en train de diviser l'esprit. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que 7 esprits, 7, c'est le chiffre de la plénitude. Et dire que le Messie sera rempli de 7 esprits, c'est dire tout simplement qu'il sera rempli du Saint-Esprit au-delà de toute mesure. Il aura la plénitude du Saint-Esprit en lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Jourdain lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, comme nous le savons dans l'Évangile. Ensuite, il nous est dit, il jugera les pauvres avec justice et avec droiture il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres, il fera périr le méchant. Alors ça, c'est une prophétie très importante. Du souffle de ses lèvres, ou de l'esprit de ses lèvres, c'est le même mot en hébreu, il fera périr le méchant. Dans la tradition juive, il y a cette idée que au temps de la fin, la ville de Babylone réapparaîtra. Et l'empire babylonien réapparaîtra. Et ce sera le 4e empire de Daniel, ce sera l'empire final qui sera celui qui verra l'avènement du royaume de Dieu. À la tête de l'empire babylonien, du premier empire babylonien dont il est question dans le livre de la Genèse, il y avait un personnage qui s'appelait Nimrod. Nimrod, ça veut dire, c'est le sens de ce mot, la racine de ce mot. Nimrod, ça veut dire se révolter. Nimrod, c'est le révolté. C'est celui qui se révolte contre Dieu et qui entraîne toute l'humanité dans une révolte contre Dieu. Et ce personnage, selon les sages d'Israël, il y aura à la fin, dans la nouvelle Babylone qui apparaîtra au temps de la fin, il y aura aussi un autre Nimrod. Un Nimrod qui entraînera toute l'humanité dans une révolte contre Dieu. Et ce personnage a été le prototype de l'Antichrist. L'Antichrist chrétien n'est rien d'autre que la personnification de cet être-là. Par conséquent, un homme qui va entraîner toute l'humanité dans une ultime révolte contre Dieu et que le texte ici d'Ésaïe appelle le méchant. Et le Seigneur, le Messie, sera opposé à ce Nimrod au temps de la fin et il l'anéantira par le souffle de sa bouche, comme nous le voyons ici décrit dans ce texte. Maintenant, nous retrouvons exactement cette parole dans la 2e épître aux Thessaloniciens, quand justement Paul nous parle de l'Antichrist, qu'il appelle le méchant. Il faut d'abord que vienne l'apostasie, et ensuite apparaîtra l'impie, le méchant, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qui se proclame lui-même Dieu jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, celui que le Seigneur Jésus fera périr du souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de sa présence. Et là, nous retrouvons exactement mot à mot ce verset d'Ésaïe qui est cité par l'apôtre Paul dans ce verset de la 2e aux Thessaloniciens. Par conséquent, ici, nous voyons l'œuvre du Messie. L'œuvre du Messie, c'est une œuvre qui est en relation avec les choses dernières. Ensuite, un des rôles du Messie, verset 10, il se dressera comme une bannière pour les peuples
il sera recherché par les nations et son nom sera glorieux. Et en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple qui sera resté en Assyrie et en Égypte, à Patros en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath, dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les bannis d'Israël, il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Donc, c'est ici une prophétie qui touche au temps de la fin et qui expose l'œuvre du Messie au temps de la fin. Non seulement il anéantira le méchant, il anéantira l'Antichrist, comme nous l'appelons dans notre tradition, mais il rassemblera les dispersés d'Israël. Et ça, c'est un des thèmes qu'on retrouve pratiquement chez tous les prophètes, le thème du rassemblement eschatologique du peuple d'Israël au temps de la fin. Le peuple d'Israël est destiné à être exilé, mais son exil ne sera pas éternel. Il y aura au temps de la fin un rassemblement et le Messie sera le rassembleur. Un des rôles du Messie, c'est d'être justement le rassembleur. C'est pourquoi Jésus s'est toujours posé comme un rassembleur du peuple d'Israël. Il allait chercher les brebis perdues de la maison d'Israël et il essayait de ramener les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, c'est-à-dire essayer de rassembler, comme il dira, tes enfants comme des poussins une poule rassemble ses poussins sous son aile. Et Jésus, pour cette raison, n'a jamais été dans des cercles qui étaient sectaires. C'est pourquoi Jésus n'était pas un Essénien, comme on l'a prétendu. Jésus était au centre du peuple parce qu'il était justement le rassembleur. Et à plusieurs reprises, Jésus dit qu'il est là pour rassembler. Et donc, le rassemblement d'Israël, au temps de la fin, sera une réalité qui aura beaucoup d'importance pour les choses dernières, et c'est quelque chose que nous vivons actuellement. Et je voudrais ici souligner deux choses. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des extrémités de la terre. Il y a deux peuples qui ont formé le peuple d'Israël, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Deux États qui étaient différents, qui étaient parfois en opposition, mais qui se sont trouvés dans une situation où ils ont été dispersés l'un et l'autre. Le peuple d'Israël, le royaume du Nord, a été dispersé en Assyrie et le royaume du Sud a été dispersé en Babylonie. Après 70 ans, le royaume du Sud est revenu sous la conduite d'Ezra et de Néhémie. Et ce qui est important de souligner, c'est que ceux qui sont revenus, ce sont seulement les gens du royaume du Sud. Les gens du royaume du Nord ne sont jamais revenus dans le pays d'Israël. Que sont-ils devenus? La plupart des historiens vous diront, ils ont disparu dans la nature, ils se sont assimilés, et par conséquent, il est vain de les rechercher. Or, le texte ici nous dit que le Seigneur, ici, il fait deux remarques. Il rassemblera les Nédiché Israël et Nefoutse Yehuda, on dit en hébreu. Ce sont deux termes qui sont un petit peu différents, qui ont une nuance différente. Nefoutse Yehuda, ça veut dire les dispersés de Juda. Et de fait, il y a des Juifs un peu partout dans le monde aujourd'hui. Il y a des Juifs jusqu'en Afrique noire. Et ce sont actuellement l'essentiel de ceux qui reviennent dans le pays d'Israël, qui sont les descendants de la tribu de Juda, c'est-à-dire du royaume du Sud. Et il est vain de demander à un Juif à quelle tribu il appartient, parce que de toute façon, il appartient à la tribu de Juda ou éventuellement à la tribu de Benjamin, la petite tribu de Benjamin qui lui avait été associée. Mais les 10 tribus du Nord ne sont jamais revenus. Et le texte ici et de très autres nombreux textes prophétiques nous disent qu'au temps de la fin, il y aura aussi le retour des 10 tribus perdues, les 10 tribus du Nord. Depuis maintenant nombre d'années,
une organisation israélienne qui s'appelle Amishav, ça veut dire mon peuple revient, a eu à cœur d'aller à la recherche des 10 tribus perdues pour les ramener. Et il y a ici cette expression Nediché Israël. Nedichim, à l'opposition des Nefutsé Yehuda, c'est-à-dire des dispersés de Juda, ce sont des gens qui sont restés ensemble. Et à la suite de recherches très approfondies, les gens d'Amishav sont arrivés à la conclusion qu'il fallait rechercher tous ces gens-là au-delà de l'Euphrate jusque dans la mer de Chine. Et à la grande surprise des historiens et de tous les sceptiques, ils ont retrouvé les 10 tribus perdues. À l'heure actuelle, on sait exactement où sont situées les 10 tribus perdues. Les 10 tribus perdues, elles étaient situées en Afghanistan, où elles avaient été l'objet d'une deuxième déportation par les rois d'Assyrie, parce que les gens du Nord s'étaient révoltés contre le roi d'Assyrie, et le roi d'Assyrie avait procédé à une deuxième déportation et qui avait eu comme théâtre l'Afghanistan. Et beaucoup d'Afghans aujourd'hui, parmi ceux qui font beaucoup parler d'eux, et ont fait beaucoup parler d'eux en tout cas les dernières années, sont des descendants des 10 tribus perdues. On en trouve en Inde, dans l'état du Mizoram, on en trouve en Birmanie, on en trouve en Chine, et actuellement les premiers Chinois sont en train de revenir dans le pays d'Israël. Oui, vous êtes chinoise? Oui, on en trouve en Chine, oui. Et puis, chose étonnante, on en trouve aussi au Japon. Et beaucoup de ces gens-là entendent revenir dans le pays d'Israël. Il y a actuellement, je lisais ces jours derniers, que encore un certain nombre des descendants des 10 tribus perdues, je crois 300, quelque chose comme ça, viennent d'arriver à nouveau dans le pays d'Israël pour venir s'installer. Par conséquent, le retour dont il est question dans le texte que nous avons lu est enclenché. Et le problème, c'est que ça représente des millions de personnes. Des millions de personnes qui sont évidemment trop nombreuses pour pouvoir être installées dans le pays d'Israël, et beaucoup veulent revenir dans le pays d'Israël. Alors, comment réaliser cela? Eh bien, il y a un texte dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 10, verset 10, où il nous est dit ceci, qu'ils reviendront de tous ces pays-là, et ils habiteront Gilad, c'est-à-dire la Jordanie, le Liban, qui sera aussi intégré dans les frontières de l'État d'Israël dans un futur indéterminé, et même ainsi, l'espace ne leur suffira plus. Donc c'est une immigration extrêmement nombreuse, un rassemblement extrêmement nombreux qui est en train d'être en cours. Et ce rassemblement, eh bien, les rabbins disent ceci. En fait, le problème de la place, ça n'est pas notre problème. C'est le problème du Messie. Car le retour des 10 tribus sera le dernier signe avant la venue du Messie. Et le rôle des hommes, c'est de commencer le travail, c'est d'amorcer la pompe, si j'ose dire, et le Messie, quand il viendra, eh bien, accomplira le reste. C'est lui qui trouvera la place pour installer tous ces gens-là. Ce sera évidemment dans le temps messianique, ce sera dans le temps du royaume de Dieu. Et cette découverte est extrêmement importante parce que ça nous prouve que nous sommes véritablement dans les temps annoncés par les prophètes, le temps du rassemblement d'Israël dans son pays et le temps de la venue du Messie. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur une autre prophétie qui est la célèbre prophétie d'Ésaïe 53 sur le Messie souffrant. Le peuple d'Israël, en fait, croit aussi, connaît ces textes-là, bien sûr, et l'idée d'un Messie souffrant
et même d'un Messie qui meurt, n'est pas étrangère au peuple d'Israël. Mais il faut savoir que là où les chrétiens voient dans les prophéties qui semblent contradictoires, ça veut dire des prophéties où il est question du Messie souffrant, et puis d'autres prophéties où il est question du Messie glorieux. Alors, comment concilier cette contradiction entre le Messie souffrant et le Messie glorieux? La réponse du Nouveau Testament est il s'agit du même Messie qui vient 2 fois. Une première fois pour souffrir et une deuxième fois pour régner. Dans le judaïsme, on a interprété cette contradiction d'une manière différente. Il y a 2 Messies, un Messie souffrant et un Messie glorieux. Le Messie souffrant, c'est le Messie fils de Joseph, et le Messie glorieux, c'est le Messie fils de David. C'est pas toujours très clair d'ailleurs. Parfois, il est question d'un seul et même Messie qui est à la fois le Messie souffrant et le Messie glorieux, mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est très très élaboré et par conséquent quelque chose sur lequel on peut s'arrêter. Mais l'idée d'Ésaïe 53 est aussi quelque chose qui est repris par les rabbins en relation avec la venue du Messie au dernier jour. Et en particulier, il y a dans ce commentaire du chapitre 53 du prophète Ésaïe une allusion à l'histoire de Ruth, Ruth la Moabite, dont il nous est dit qu'elle a été invitée par les moissonneurs, par Boaz, alors qu'elle était en train de glaner dans le champ de Boaz, elle a été invitée à s'approcher des moissonneurs et de manger avec eux. Et il est dit, que Israël et les non-juifs, eh bien, sont ensemble. Ça veut dire les moissonneurs représentent les juifs et Ruth représente les non-juifs. Et au temps de la fin, les uns et les autres mangeront ensemble. Il n'y aura plus d'hostilité, il n'y aura plus de division entre les deux, ils seront ensemble au même festin eschatologique. Et Ruth va manger et boire avec les moissonneurs, et en même temps, elle va être invitée à tremper son pain dans le vinaigre. Prends ton pain et trempe-le dans le vinaigre. Et là, il y a tout un commentaire fort intéressant des rabbins. Celui qui mange dans ce monde-ci mange pour le royaume de Dieu, nous est-il dit. Et c'est en quelque sorte une anticipation de la Sainte Seine. Et trempe ton pain dans le vinaigre, ça veut dire tremper dans les souffrances du Messie. Ça veut dire que pour avoir part au royaume de Dieu, il faut accepter de souffrir dans ce monde. Il faut accepter les souffrances, le vinaigre, et ça on fait une allusion à un autre texte où il est dit qu'il m'abreuve de vinaigre. C'est dans le livre des psaumes. Le vinaigre représente par conséquent les souffrances du Messie. Et approchez-vous donc, parce que le royaume, celui qui mange, le fait pour les jours du Messie, et celui qui boit, le fait pour le monde qui vient. Ruth, donc, représente les souffrances du Messie. Le vinaigre dans lequel Ruth trempe son pain représente les souffrances du Messie, les souffrances dont il est question dans le chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe. Et on demande, il y a une question qui est posée par les sages, quand viendra le Messie? Et il est écrit, il est actuellement ici, présent. Il est assis lépreux, comme il est écrit dans ce texte d'Ésaïe 53. Nous l'avons considéré comme frappé d'une plaie de lèpre. Il est le lépreux, et c'est un des noms du Messie, le lépreux. Encore, on l'appelle Bar-Naphlé, ça veut dire celui qui est tombé et qui se relèvera. Mais le Messie, il est assis aux portes des villes et il pleure parce que son peuple le méconnaît. Ça, c'est un texte très intéressant. Il viendra donc quand son peuple cessera de l'ignorer. Et là, il existe dans le jardin d'Éden un palais pour les malades. Le Messie y entre et appelle tous ceux qui viendront. Le Messie les guérira en prenant sur lui leur maladie,
car c'est lui seul qui peut le faire, dit le texte. Et il y a un autre midrash qui nous dit ceci, que le Messie était dans le jardin d'Éden, dans la joie, dans la paix, et le Seigneur lui demande, Messie, mon serviteur, est-ce que tu es prêt à exercer la rédemption du monde? Et le Messie dit oui. Et le Seigneur lui répond, il faudra que tu saches que ton corps sera brisé. Pour cela, il faudra que tu sois broyé par la souffrance et par les tourments. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Et le Messie répond oui. Donc nous retrouvons ici ce qui ressemble à Jésus. Et je voudrais aussi évoquer une prière qui est une prière que l'on fait à Kippour. Une prière, Kippour, vous savez, c'est le jour le plus saint de l'année juive, c'est le jour des expiations, c'est le jour où on confesse ses péchés et où on attend du Seigneur le pardon. C'est un jour de jeûne total de 25 heures. On reste sans manger ni boire pendant toute cette période-là. En principe, on est à la synagogue et on demande le pardon des péchés. Et il y a une prière qui est la prière de ce qu'on appelle Yinon. Yinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des noms du Messie, tiré du livre des Psaumes au chapitre 72, son nom subsistera d'éternité en éternité. Et on appelle cette prière la prière du Yinon. Et voici ce que je vous la lis. Au commencement était Yinon, le Messie, notre justice, car il n'y a personne pour notre justification. Notre péché est profond. Il a été brisé pour nos péchés. Il a porté sur ses épaules nos iniquités. Il a établi le pardon de nos iniquités par ses meurtrissures, et par elles nous sommes guéris pour l'éternité. Il est celui qui réalise la nouvelle alliance. Le temps est venu. Yinon, notre Père, nous a quittés. Il n'y a plus personne pour nous, mais il est notre Père, il est notre Roi, il est notre Sauveur, il nous sauvera et il nous délivrera une deuxième fois. Voyez-vous, ici, on pourrait appliquer cette prière à Jésus. C'est exactement ce que Jésus a réalisé, ce que Jésus a fait pour nous. Et un des rabbins, Saadia Gaon, a dit que cette prière concerne le Messie qui souffre pour nous. Le Messie sera méprisé, nous dit les rabbins, bien que reconnu par de nombreux peuples. Et à la fin, il reprendra en main son peuple qu'il aime. Et ensuite, il est question de l'agneau de Dieu. Le Messie est l'agneau de Dieu. Et agneau de Dieu, agneau se dit en hébreu, c'est. Et il y a un mot qui en est proche, qui est l'ascète. L'ascète, ce qui signifie porter. L'agneau de Dieu porte nos péchés. Et c'est la parole de Jean-Baptiste, lorsque Jésus vient vers lui au Jourdain, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. C'est tiré de cette interprétation que Jean-Baptiste connaissait certainement. Je voudrais maintenant m'arrêter sur les prophètes de retour de l'exil. Et tout d'abord sur Daniel. Daniel, on en a déjà parlé, j'y reviens très rapidement, au chapitre 7 du livre de Daniel, il est question du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel et qui est représenté par un être humain, par opposition aux bêtes qui sont des animaux féroces et qui sont par conséquent des empires humains qui sont caractérisés par leur férocité, leur bestialité. Tandis que le royaume de Dieu est représenté par un être humain, ça veut dire quelqu'un qui a des sentiments humains, qui a un cœur et des entrailles. Le Fils de l'homme, c'est le juge des derniers jours. Et c'était une expression, Fils de l'homme, que Jésus a employée pour parler de lui-même. Les pères de l'Église n'ont pas compris cette expression. Ils ont cru que Fils de l'homme, c'était en relation avec l'humanité de Jésus. Jésus, selon la théologie classique, est Fils de Dieu, il est d'essence divine et il est de nature humaine. Et l'expression Fils de Dieu représentait pour les pères de l'Église Jésus dans sa nature divine et Fils de l'homme représentait Jésus dans sa nature humaine. En fait, il n'en est rien.
D'ailleurs, Paul n'emploie jamais cette expression parce que pour les non-juifs, elle est incompréhensible. Elle est simplement compréhensible par les juifs. Le Fils de l'homme, c'est ce que le peuple d'Israël a imaginé de mieux en ce qui concerne le Messie. C'est le Messie glorieux, c'est le Messie juge des derniers jours, c'est le Messie qui vient pour accomplir les choses dernières. Et le Fils de l'homme porte un nom en hébreu qui s'appelle Métatron. Métatron, on fait une assimilation avec le psaume 110, qui est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament, et qui dit ceci: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et celui qui est assis à la droite de Dieu, c'est justement Métatron, le Fils de l'homme. Métatron, ça veut dire en hébreu celui qui est assis sur le trône, donc celui qui est assis sur le trône de Dieu dans la gloire céleste. Métatron, c'est aussi, il est assimilé avec Melchisedec, qui est le grand prêtre du temple céleste, et donc qui est aussi une image du Messie, comme nous le voyons dans l'Épître aux Hébreux. Maintenant, il est écrit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le temple, ici on est dans le temple céleste, et le temple est le marchepied de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un savant qui a découvert cette réalité il y a peu de temps. Il a découvert dans la vallée du Jourdain 5 sanctuaires en forme de pied, et qui sont des sanctuaires israélites qui datent de l'époque de la conquête, et qui sont tous dirigés depuis le Jourdain vers le centre du pays, vers le cœur du pays, vers la ville de Sichem et le mont Éval. Et il y a une expression dans la Bible, aller en pèlerinage vers le pied, littéralement. Aller vers le pied. Et pourquoi? Pourquoi ces sanctuaires en forme de pied? Parce que c'est une manière de manifester la puissance de Dieu. Fouler ses ennemis avec ses pieds, c'est une manière de prendre pouvoir sur eux. C'est une manière de prendre possession aussi du pays. Quand Abraham arrive dans le pays promis, Dieu lui dit: parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, dans toutes ses dimensions, et en marchant dans le pays d'Israël, Abraham en prend spirituellement possession. Et par conséquent, ici, le temple, c'est le marchepied de Dieu, et il met tous ses ennemis sous ses pieds les uns après les autres, parce que justement, il est ce Métatron dont il est question dans notre texte. C'est quelque chose qui est tout à fait spécial, parce que c'est la première fois que l'on a une preuve absolument historique et tangible de la réalité de l'exode et de la conquête du pays de Canaan par Josué. Jusqu'alors, c'était discuté parce qu'il n'y avait pas de source extérieure à la Bible. Et aujourd'hui, on sait que c'est une réalité. La conquête a véritablement eu lieu, et il est intéressant de noter que Jérusalem, à l'époque de David, telle qu'on la retrouve dans les fouilles archéologiques, avait aussi la forme d'un pied. Le pied, donc, on le voit bien, les photos aériennes montrent que c'est bien un pied. On voit les orteils, le talon, etc. C'est pas une sandale, c'est pas une chaussure. Et on faisait le tour du sanctuaire. Donc il est écrit aussi: je fais le tour de ton autel. Ça faisait partie du rite des pèlerinages tels qu'on les retrouvait dans les temps anciens. Voilà donc ici pour ce qui concerne Daniel, très rapidement. Je voudrais parler aussi de Zacharie. Il faudrait évidemment de très très longs moments pour pouvoir étudier à fond ces livres-là. Je ne fais que survoler très très superficiellement ces textes-là, mais il y a des passages extrêmement difficiles dans le livre de Zacharie, et c'est la raison pour laquelle les sages d'Israël nous disent que le livre de Zacharie ne sera en fait compris qu'au temps de la fin. Et il y a ce verset où le Messie reconstruira le temple. Le Messie, le Tsémar, la branche, reconstruira le temple. Et la reconstruction du temple, c'est un des signes par lesquels le Messie se fera reconnaître comme le véritable Messie. Il y a eu et il y a encore
en Israël de très nombreux faux messies et comment savoir si on a affaire au vrai Messie ou pas? Et des faux messies, il en court. Personne n'a été crucifié pour s'être dit le Messie. Chacun peut se dire le Messie, mais il faut le prouver. Et le Rambam a donné 2 critères pour que l'on reconnaisse le vrai Messie quand il viendra au temps de la fin. Le premier, c'est qu'il reconstruira le temple, et le deuxième, c'est qu'il ressuscitera les morts. Ce qui n'est pas à la portée du premier venu, vous l'avouerez. Et on retrouve ça dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean, où on demande à Jésus par quelle autorité il fait ces choses. Et Jésus dit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Il donne les 2 signes que le peuple d'Israël attendait, la reconstruction du temple en la personne de son corps, et la résurrection, évidemment, aussi, dans la mesure où il est le premier à ressusciter d'entre les morts. Par conséquent, ici, nous retrouvons ce qui concerne le temple. Le Messie se révélera en reconstruisant le temple. C'est quelque chose qui est le concept de la dernière génération. Je voudrais terminer en parlant très rapidement du prophète Malachi. Le prophète Malachi qui est amené à intervenir à un moment clé de l'histoire du peuple d'Israël et qui annonce aussi l'importance du temple. C'est dans le temple que le Messie se manifestera et que le Messie se révélera. Il faut donc que le temple subsiste et c'est un encouragement pour Néhémie, pour Zorobabel et pour tous ces gens-là de reconstruire le temple. Le Messie viendra et ce sera un jour terrible, le jour de l'Éternel, où le Seigneur exercera ses jugements et en même temps où il y aura une manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu comme on n'en aura jamais vu. Ce sera la théophanie ultime. Et en attendant ce jour, il y aura la venue du prophète Élie. Il faut savoir que avec Malachi, la voix prophétique va se taire. Nous sommes à la fin de la révélation prophétique et il va y avoir un temps de silence de Dieu qui va durer jusqu'à la venue d'Élie. Et pendant tout ce temps, le peuple d'Israël n'aura plus personne pour se conduire, n'aura plus personne pour lui révéler la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, puisque, évidemment, il sera sans prophète et sans personne qui lui communique cette volonté. Et par conséquent, le prophète déclare ceci, vous n'aurez plus pour vous guider, pour connaître la volonté de Dieu, que les Écritures. La Torah que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite en Horeb. Et par conséquent, c'est dans cette Torah que vous devrez chercher les réponses de Dieu. La Torah est immuable, elle ne change pas un iota, pas un trait de lettre ne passe, mais son interprétation, eh bien, elle est renouvelée à chaque problème nouveau qui apparaît. Chaque problème nouveau trouvera sa réponse dans la Torah. Par conséquent, ne vous désespérez pas, il y aura un moyen pour vous conduire et les sages qui vont scruter la Torah vont succéder aux prophètes à cette période-là jusqu'à la venue d'Élie, jusqu'à la venue du Messie, c'est-à-dire pour nous jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir. Et là recommence le temps prophétique. On voit le Saint-Esprit à l'œuvre à nouveau à partir du moment où apparaît Jean-Baptiste et le second Élie tel qu'il avait été annoncé. Alors, je termine en disant qu'est-ce que cela peut nous apporter? Eh bien, la certitude des enseignements que nous avons reçus. Il était important que Jésus soit parfaitement conforme à ce qui avait été annoncé dans les Écritures, pour qu'il soit le véritable Messie. Il n'y a pas de rupture entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il y a une seule et même réalité qui se poursuit dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance est l'accomplissement de l'ancienne. C'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé et de ce qui avait été écrit. Et c'est pourquoi ce qui est important pour nous, c'est que nous discernions que les temps sont aussi proches, que le Seigneur est à la porte, que le Seigneur revient bientôt,
et que par conséquent, il nous faut nous préparer pour la venue du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tout ce qui avait été annoncé par les prophètes s'est réalisé en ce qui te concernait, en ta personne, et que tu as été véritablement ce Messie tel qu'il avait été décrit dans les Écritures. Et par conséquent, Seigneur, nous pouvons avoir confiance en toi, nous pouvons avoir confiance que tu es le véritable Messie et que tu es véritablement celui qui a exercé le pardon de nos péchés, que nous pouvons avoir la certitude de notre salut en toi. Seigneur, merci aussi parce que non seulement tu es celui qui est venu, mais tu es celui qui revient. Et Seigneur, nous te prions et nous savons que maintenant ton retour est proche. Seigneur, donne-nous d'être prêts, d'être comme ces vierges sages qui ont de l'huile dans leurs lampes pour pouvoir être trouvés dans des bonnes conditions quand tu viendras et paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.